Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je vais, avant de commencer, dire mes encouragements au peuple gabonais. Il faut résister contre les plans de la France. Ne baissez pas les Chines. Il faut résister au maximum de sorte que la France ne réussisse pas à faire ce qu'elle veut faire dans votre pays. Voilà, et c'est dans ce contexte-là que nous allons développer tout à l'heure. Voilà. Alors, j'encourage donc les Gabonais, je salue tous les Camerounais, je salue tous les Maliens, tous les Libyens, je salue tous les Centrafricains et tous les Sénégalais. Voilà, vous allez voir que ce sont des pays victimes de la France-Afrique que je suis en train de citer. Et il y a bien d'autres que je n'ai pas cités. Mais je cite ces noms-là pour que chaque pays sache que c'est à leur niveau que le combat pour l'indépendance réelle, pour la souveraineté, pour la libération de l'Afrique doit commencer, surtout de l'Afrique francophone. Voilà, donc les Maliens, les Gabonais, les Libyens, les Ivoiriens, les Centrafricains, les Sénégalais, les Camerounais, voilà. Vous êtes donc invités à vous lever comme un seul homme pour faire obstacle à tout ce que la France proposera dans votre pays. Ne vous fiez pas aux apparences. Ils vont vous proposer des choses qui vont paraître bonnes, mais en réalité, c'est des pièges pour pouvoir mieux piller votre pays. Donc, partout se trouve le 43e BIMA. Je m'adresse à cette jeunesse-là. Les anciens ont fait leur part. D'autres ont voulu être des maîtres de maison. D'autres n'ont pas voulu se laisser faire. Malheureusement, ces derniers-là ont été assassinés ou emmenés en prison de manière injuste. Alors, c'est notre part qui reste. C'est notre part, nous les nouveaux panafricains. Il faut se lever comme un seul homme pour faire obstacle à l'imposture, au brigandage, au vol, au pillage, n'est-ce pas? Et je pense que c'est maintenant que le combat doit commencer. Il ne faut pas rester couché là, regarder les choses et puis dire un jour, ça va finir. Non. Parce que si vous dites un jour, ça va finir, vos enfants aussi vont venir dire un jour, ça va finir. Leurs enfants aussi vont venir dire un jour, ça va finir. Le truc, c'est qu'il faut qu'on se lève maintenant et on mène le combat. Nos enfants, voyant ce combat-là, vont se lever à leur tour quand leur temps viendra et ils vont mener le même combat jusqu'à ce que la France et son armée soient boutées très loin de l'Afrique. Oui, c'est notre manière à nous de dire que nous sommes fatigués de ce pays terroriste, de ce pays brigand. Nous sommes fatigués, excusez-moi, yes, are you seeing him here? So go back. Donc, il faut que les gens se lèvent, n'est-ce pas, pour faire obstacle à ce que j'appelle le complot de l'Occident contre l'Afrique. Parce que, vous voyez bien que la France prend cette décision et elle est soutenue par les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne. Tous ces pays-là soutiennent la France dans leurs bêtises, n'est-ce pas? Alors, jusqu'à présent, c'est la Russie qui ne les soutient pas encore. Et du coup, on se demande bien, mais on nous a prêché le capitalisme. Et c'est justement dans ce capitalisme-là qu'on a tous les problèmes. Est-ce qu'il ne faut pas essayer ailleurs? Oui. Parce que quand ça ne va pas dans une maison, il faut déménager. Et je pense que le communisme ou le socialisme, c'est des choses à essayer. Mais si l'armée française se maintient dans nos différents pays africains, ils ne nous permettront jamais d'essayer ce qui est juste. Ils ne nous permettront jamais de faire les 4 pattes. Ils ne nous permettront jamais de faire les premiers pas de marche. Oui, c'est leur mission. Ils sont là pour nous aliéner, juste pour piller nos richesses. Ils sont là pour nous aliéner, juste pour qu'on demeure leurs esclaves. Parce que l'esclavage n'est pas fini. C'est l'esclavage sous d'autres formes. C'est l'esclavage
d'une autre manière que nous sommes en train de voir. Et il faut dire non à ces choses-là. Alors, frères africains, je vous invite donc à vous lever. Hein, on se lève et on dit non. Partout où les politiciens français vont vouloir mener une action, partout où l'armée française va vouloir mener une action, il faut se lever comme un seul homme pour dire non, parce que ce n'est pas leur territoire. Nos pays ne sont pas leur territoire. Qu'ils rentrent chez eux pour aller faire ce qu'ils font là. Tous les pays du monde entier ont un sous-sol. Qu'ils aillent creuser chez eux pour voler, s'ils aiment, parce qu'ils aiment bien voler, qu'ils aillent creuser l'or dans leur propre pays. Hein? Nous avons des personnes qui savent creuser l'or chez nous, ils vont creuser. Voilà. Ils viennent ici en tant que spécialistes d'Afrique, spécialistes en armée africaine, spécialistes en politique africaine. Soyez spécialistes chez vous-même. Nous-mêmes, nous sommes nos spécialistes. N'importe quoi. Donc, les frères, levons-nous pour faire barrière à ces méchants. Levons-nous pour faire barrière aux fils du diable, aux enfants du diable. Levons-nous pour faire barrière à ceux qui veulent détruire nos pays, notre existence, à ceux qui continuent de nous voir comme des esclaves. C'est le moment de leur démontrer que l'époque de nos aïeux là, c'est révolu. Et cette nouvelle génération ne va pas se laisser faire. Alors là, pas du tout. Hein? Ils ont mis la pression. Je vous donne un exemple. Ils ont mis une pression terrible sur le président Laurent Gbagbo pour qu'il fasse certaines concessions. Mais le président, en bon stratège politique, leur a donné son accord. Mais quand il est revenu, il a fait un travail de crack politicien. Et tout ça, ça les a mis en rogne. C'est pour ça qu'ils ont voulu l'effacer, ils ont voulu l'exterminer. Mais Dieu étant avec nous, l'Éternel des armées étant avec nous, puisque c'est de ce nom-là qu'ils ont peur, Gbagbo est encore vivant et Gbagbo sortira pour que nous continuions la lutte. Mais en attendant qu'ils viennent, Africains, Africaines, nous devons continuer cette lutte-là. En attendant que le Père, Laurent Gbagbo, vienne, en attendant que tous ceux qu'ils ont enfermés injustement sortent, continuons la lutte. Opposons-nous à toute leur tricherie, à toute leur méchanceté sur les terres africaines, de sorte que demain soit plus reluisant pour nous. De sorte que demain, nous puissions être fiers, hein, quand nous allons parler de toutes ces choses-là à nos enfants. Parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas en parler, parce que les enfants risquent de nous demander, mais qu'avez-vous fait pour libérer votre pays? Et la libération, c'est maintenant. Il faut se lever maintenant pour combattre l'ennemi maintenant, parce que l'histoire nous regarde. Et l'histoire aimerait bien qu'on témoigne de ce que nous avons fait. Je vous remercie.